l'invité de la matinale. KTO Radio. En France, plus de 2 millions de personnes de plus de 60 ans vivent sous le seuil de pauvreté. C'est ce que relève le dernier rapport des Petits Frères des Pauvres publié il y a quelques jours. Le délégué général de l'association est avec nous ce matin. Yann Lanier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Depuis combien de temps les Petits Frères des Pauvres luttent contre l'isolement des personnes âgées les plus précaires ? Eh bien, écoutez, ça fait 78 ans que l'association existe, bientôt 79. Nous fêterons nos 80 ans en 2026. Les Petits Frères des Pauvres se sont toujours consacrés à la question des personnes âgées les plus modestes, les plus précaires, depuis l'immédiate après-guerre à leur création. Et malheureusement, nous constatons que ce sujet du développement de la pauvreté chez les personnes âgées revient en force, comme si nous effacions en quelque sorte les progrès réalisés durant ces 30 ou 40 dernières années. Alors 2 millions de personnes à la retraite sous le seuil de pauvreté, qui pour certaines d'entre elles même ont travaillé toute leur vie. C'est un chiffre important, hein. Comment vous avez perçu ce dernier rapport ? Est-ce que les chiffres vous ont surpris ? Oui, les chiffres sont toujours, bien sûr, surprenants et inquiétants. Il y a, le chiffre connu, c'est les 9 millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté dans notre pays. Mais notre étude pointait, bien sûr, la question des plus de 60 ans et comme vous le disiez, nous avons, mis en exergue que 2 millions de personnes de plus de 60 ans étaient sous ce seuil, de pauvreté. Alors, il y a un effet, premièrement, assez mécanique puisque le principal filet de sécurité que notre société, propose, c'est le minimum vieillesse. À combien s'élève le revenu en dessous duquel une personne est considérée sous le seuil de pauvreté ? 1 216 €. Mmh. Ça, c'est 60 du revenu, médian, et donc c'est le taux communément, appliqué pour une personne seule, hein, pour, déterminer, le seuil de pauvreté et donc bien, le minimum vieillesse, lui, est à 1 012, c'est-à-dire 200 € en dessous ce seuil de pauvreté et c'est ça qui a, construit, la première de nos recommandations dans ce rapport. C'était, l'alignement, du minimum vieillesse sur le taux de pauvreté puisque même si, c'est pas, miraculeux, mais 200 € de plus par mois pour les personnes qui sont dans cette situation, clairement, ça change la vie. Vous avez formulé une proposition de loi en ce sens ? Alors, pas de proposition de loi. On promeut le rapport aujourd'hui, auprès, du gouvernement, bien sûr, et de la Mmh. représentation nationale et on espère, que dans le projet de loi, de finances de la sécurité sociale, eh bien, cette question, soit par amendement pourra être réintroduite. Alors, bien sûr, nous connaissons le contexte budgétaire, dans lequel, que les parlementaires ont devant eux ainsi que le gouvernement, mais après, ce sont des questions de choix budgétaires et donc par essence de choix politiques. Est-ce qu'on souhaite dans ce pays que nos aînés, les personnes âgées, notamment les plus modestes, puissent bénéficier de revenus qui leur permettent de vivre décemment ou privilégions-t-on d'autres pans de la population? C'est une question. Quelles sont les conséquences dans la vie quotidienne, la vie de tous les jours pour les personnes, les 2 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté à la retraite ? Eh bien, comme pour les autres personnes, qui vivent sous le seuil de pauvreté, la question de la privation, va revenir, de manière, extrêmement forte et ce qui différencie, les personnes, en situation de prendre de l'âge d'autres types de populations, c'est que la charge mentale, qui naît de cette question de toujours faire des arbitrages est en plus à rajouter aux effets de son vieillissement, qui est déjà en général une charge mentale assez conséquente. Donc ce que nous avons mis en avant dans ce rapport, c'est que nous sommes perpétuellement en face de personnes qui ont chaque jour des décisions à prendre assez radicales et des choix à faire, qui sont tout aussi radicaux entre, se priver, soit de chauffer, normalement son logement. La crise énergétique de l'hiver dernier, on a beaucoup de témoignages de personnes qui, avaient arrêté de chauffer un certain nombre de pièces, vivaient dans une seule des pièces du logement quand le logement en contenait plusieurs ou avaient réduit le chauffage à 15 degrés.
des gens qui, par exemple, font des arbitrages sur des modes de cuisson d'aliments. Fini, le plat mijoté, on va plutôt prendre un plat réchauffé parce qu'on a très, très bien perçu les effets sur sa facture, d'électricité. Et puis, bien sûr, vous avez, ce qui est rentré presque dans le commun de ces personnes, la privation de tout ce qui fait le sel de la vie, c'est-à-dire, les loisirs, la culture, les relations sociales. On ne va plus au cinéma, on ne va bien sûr plus au restaurant et plus grave encore parce que ça construit l'isolement social. On, se prive de relations sociales avec ses amis ou sa famille, soit parce qu'on n'a plus, on n'a pas suffisamment d'argent pour mettre du carburant dans une voiture ou pour pouvoir se payer un billet de train, ou alors, et c'est plus, honteux pour les personnes, on refuse d'accepter des invitations parce qu'on sait qu'on n'arrivera pas à les rendre. On n'a pas assez d'argent pour inviter des gens chez soi ou on a honte d'inviter des gens chez soi. Vous parlez de l'isolement qu'engendre cette précarité. C'est la conséquence uniquement du manque d'argent? Alors non, l'isolement social est un facteur, beaucoup plus complexe, mais il y a un lien évident entre la, faiblesse des revenus des personnes et la construction de leur situation d'isolement social. Ce que je viens de vous décrire, c'est-à-dire que, des personnes qui sont, dans une enfin, des personnes qui vont vivre la précarité vont avoir un cercle relationnel qui mécaniquement va se réduire. C'est après un enchaînement de type le cercle vicieux, ça va construire leur isolement social. D'abord la solitude et puis après naît de la solitude une forme, d'isolement social qui peut conduire à ce qu'on appelle, dans le baromètre de l'isolement social des petits frères des pauvres, la mort sociale, c'est-à-dire une personne qui soit in fine coupée de tous ses cercles de sociabilité et c'est, auprès prioritairement de ces personnes que les bénévoles des petits frères des pauvres agissent. Une fois qu'on nous signale des personnes ou que des gens des fois s'auto-signalent, eh bien, par, la mise en œuvre de visites domiciliaires, par, la participation à des activités, culturelles, conviviales, les personnes et c'est le cœur de l'action des petits frères des pauvres, nous remettons ces personnes dans la vie. Nous recréons un cercle relationnel et nous, leur permettons de pouvoir, dans le dernier quart de leur vie, revivre une vie, normale avec des relations sociales normales. Mmh. Parmi ces 2 millions de personnes à la retraite qui vivent sous le seuil de pauvreté, est-ce qu'il existe des situations de vie ou des profils de personnes qui reviennent plus que d'autres? Bien, peut-être, 2 types de personnes, à illustrer aujourd'hui. Nous avons d'abord les gens qui ne sont jamais sortis de la pauvreté. Aujourd'hui et ça, il faut que l'ensemble de nos concitoyens, prennent conscience de cela, c'est le chiffre communément admis, il faut 6 générations pour sortir de la pauvreté. Donc vous pouvez naître pauvre et mourir pauvre et avoir toute une vie, où, vous serez, comme ça, aux lisières en quelque sorte. C'est-à-dire que, vous n'arriverez pas, parce que les constantes sociologiques sont là, vous n'arriverez pas à vous extraire de la pauvreté. On parle des fois beaucoup d'héritage, notamment quand, on considère qu'il est trop taxé en France, ce qui n'est pas, un avis que nous partageons, eh bien on hérite aussi de la pauvreté. Et puis, nous avons aussi, repéré que dans les 2 millions de personnes de plus de 60 ans, que nous, mettons en avant dans ce rapport, il y a une surreprésentation de femmes. Alors ceci s'explique à la fois par des phénomènes démographiques. Nous sommes encore dans les générations où l'espérance de vie des femmes est plus importante que celle des hommes. Et puis, ce sont, très souvent elles, pour ne pas dire, quasi exclusivement elles, qui, au cours d'une vie, se sont sacrifiées en matière de carrière notamment, pour, élever des enfants, pour, subvenir aux besoins de la famille, avec, des parcours de vie, bien sûr, très très différents et très pluriels, mais qui, à la retraite venue, fabriquent des beaucoup plus petites pensions, que celles, des hommes. Et quand on sait que le moment de la retraite, aux alentours de 60 ans est un âge où il y a beaucoup de ruptures familiales, de divorces, de séparations, eh bien, vous pouvez avoir des gens qui, à ce moment-là particulier de la vie, au moment de la retraite, au moment de la soixantaine, peuvent glisser sous le seuil de pauvreté et ce sont, majoritairement des femmes. Mmh. Qu'est-ce que ce constat que l'on dresse depuis plusieurs minutes et que vous avez, établi dans le rapport, qu'est-ce que ce constat, dit de notre société actuelle, selon vous?
Alors, le premier du travail à faire, est-il acceptable quand on est dans les 10 premières économies mondiales, de savoir que, plus de 10 de la population, 14 très exactement, vit sous le seuil de pauvreté. Je crois qu'il y a vraiment, au-delà de ce qui existe déjà, encore une fois, il y a vraiment une prise de conscience, importante et des moyens importants à tous les niveaux, de l'action publique, pour que l'objectif ne soit pas qu'elle n'augmente pas, mais soit qu'on puisse, et il faudra, 2 ou 3 décennies, mais pour qu'on puisse aller tendre vers un objectif d'éradication de la pauvreté dans notre pays. Et puis spécifiquement sur les personnes âgées, ça dit aussi que l'acceptabilité de la pauvreté des personnes âgées est en train de se fabriquer et moi ça, je veux vraiment lutter contre cela. On voit aussi se mettre en œuvre une sorte de concurrence entre les solidarités, c'est-à-dire que, il y a des personnes âgées pauvres, mais il y a aussi des jeunes, qui sont en situation de pauvreté. L'un comme l'autre sont inacceptables, mais il ne faut pas que on puisse, privilégier, des populations au détriment, d'autres populations. Et puis ça dit aussi beaucoup de l'invisibilisation des personnes âgées dans notre société, alors que nous allons être face à un mur du vieillissement qui est aujourd'hui, je pense, connu de tous, hein. Les chiffres du vieillissement de la population, vont dans les, 20 ans à venir, modifier de manière structurelle la composition de la population française, surtout qu'il se matine avec, une baisse de la natalité qui est également conséquente. Donc financer le vieillissement aujourd'hui, doit se faire aussi sur un paradigme nouveau. Nous sommes le 17 octobre, journée internationale de l'élimination de la pauvreté. Yann Lanier, peut-on prévenir, peut-on anticiper la pauvreté des personnes retraitées à venir? Est-ce que c'est quelque chose de possible? Oui, alors, il y a, tout d'abord, de la prévention à faire et je crois qu'il faut qu'on, invite, tous nos concitoyens, notamment aux alentours de la cinquantaine, puisque c'est également quelque chose que nous pointons dans le rapport. Nous pointons que sur la génération spécifique des 50-64 ans, il pourrait y avoir une sorte de pauvreté en fabrication de manière assez conséquente. On est face à une population qui a connu, beaucoup de trous de carrière, qui pour un certain nombre n'a pas accédé à la propriété, au cours de sa vie et puis on a des statuts aussi, qui massivement commencent à être différents de celui Mmh. du salariat. Je pense notamment aux auto-entrepreneurs et moi j'invite vraiment, tout le monde à bien regarder, ce à quoi on cotise et ce à quoi on aura in fine le droit à la retraite, puisque, là il peut y avoir, des surprises et pas forcément dans le bon sens, pour des personnes qui ont connu des parcours de carrière, spécifiques. On va le dire comme ça. Et puis après, c'est l'importance de la cotisation et de la prévision, qu'on peut faire à cet âge-là et la non-rupture de ressources. On a notamment en fabrication, on est en train nous d'essayer de le documenter. Il existe, puisque massivement beaucoup de personnes vont arriver, à la retraite, des fois un temps assez long entre le moment où, on vous notifie vos droits à la retraite et que vous quittez votre emploi salarié et il peut y avoir un délai de plusieurs mois entre ce moment-là et le moment où vous touchez effectivement votre première pension. Tout le monde n'a pas les économies ou la trésorerie qui permet de pouvoir, subvenir pendant, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, sans revenu, pour pouvoir en attendant de toucher sa retraite et là, vous pouvez avoir des phénomènes de glissement et voire des phénomènes, de glissement très, très fort dans la pauvreté. Donc c'est là-dessus qu'il faut vraiment que notre pays travaille mieux la question des filets de sécurité à ces moments clés de la vie. Merci Yann Lanier. Je rappelle que vous êtes le délégué général de l'association des petits frères des pauvres, dont le dernier rapport met en lumière la pauvreté de plus de 2 millions de personnes à la retraite. Encore merci d'avoir été avec nous ce matin et bonne journée. Merci, bonne journée.